L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Preuve de l'innocence, soyez calme. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis Pierre Monroy, surtout illustré comme maire de Lille pendant 30 ans, et ensuite comme Premier ministre auprès de François Mitterrand. Nous avons créé ce nouveau Parti socialiste qui nous a porté à la victoire le 10 mai 81. J'ai été député donc pendant une vingtaine d'années. Et puis ensuite j'avais un suppléant, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que tu choisis quoi? Ou bien tu vas au Sénat, la Fédération du Nord a plusieurs sénateurs, hein, ou bien c'est moi qui vais au Sénat. J'ai fait mon temps à l'Assemblée, quoi. Je voulais un partage vis-à-vis de la nouvelle génération. Voilà comment je suis devenu sénateur. Quand je suis rentré au Sénat, j'avais dans la tête une grande transformation du Sénat. Et surtout, la transformation des transformations, c'est-à-dire qu'un jour, la gauche puisse être majoritaire au Sénat. C'était presque une obsession chez moi, et j'ai mené le combat à travers toutes ces années au Sénat, à la tribune, dans des articles de presse, dans les discussions. Je le dis avec une certaine gravité, pas pour me réjouir, que le discrédit qui frappe notre Assemblée, vous ne le mesurez pas. C'est une affaire ancienne qui remonte à la fin de la Troisième République. Le Sénat a été pénalisé par la création en 1946 du Conseil de la République. Il faudra attendre 1958 pour qu'il soit rétabli dans certaines de ses prérogatives de haute assemblée, représentant les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire le contraire, ou alors vraiment vous n'entendez pas la rumeur qui vient de l'ensemble de la France. Aujourd'hui, il sombre à nouveau dans l'opinion parce qu'il n'est pas capable de se réformer. L'anomalie, là, c'est que depuis la nuit des temps, la droite est au pouvoir au Sénat, et que ça n'effraie pas les sénateurs, naturellement, qui sont de la majorité. Au contraire, ils font tout pour que ce privilège, car c'est un véritable privilège, qui est difficilement admissible dans la République, eh bien, finalement, il perdure. Et chaque fois, pour ça, ils sont capables, très capables, intelligents, malicieux, et ils utilisent tous les artifices pour faire en sorte qu'ils nous concèdent un certain nombre de satisfactions, mais sur le fond, le Sénat reste à droite. Et ils entendent que ce Sénat reste toujours à droite. On a fait évoluer. Moi, je voulais un renouvellement total du Sénat, périodiquement, pour activer les idées, et casser un peu ce qui était établi depuis toujours. Ça, ils ne l'ont pas voulu. Ils ont été obligés d'accepter quand même un renouvellement par moitié. Ensuite, on a diminué le temps des sénateurs, 9 ans. Avec l'accélération, avec maintenant le quinquennat, 9 ans, c'était beaucoup trop. Et on a eu comme ça des satisfactions, mais ce sont des satisfactions qui comptent, mais nous n'avons pas eu l'essentiel, c'est-à-dire l'alternance, c'est-à-dire le renversement. La gauche qui puisse être majoritaire au Sénat. Voilà ce dont je rêve. Et puisque je ne l'aurais pas vu tout le temps où j'ai été sénateur, pendant ces 19 ans-là, ben j'espère bien que j'aurai la satisfaction, peut-être la prochaine fois, mais de toute façon, ce sera inéluctable, que l'alternance puisse se produire au Sénat. Monsieur le ministre, je voudrais vous le dire, prenez connaissance des derniers sondages. La décentralisation, c'était plus de 70% des Français, mais permettez, plus de 70% des Français qui étaient pour.
Maintenant, elle dégringole à cause de vous, si bien que vous ne pourrez pas vous en prévaloir et qu'il faudra effectivement attendre qu'on revienne au pouvoir pour lancer une véritable décentralisation. Vous savez, j'ai été Premier ministre et ces lois de décentralisation, je les ai prises avec Gaston Defferre, avec François Mitterrand bien entendu, au milieu d'une allégresse générale. Quand on a dit aux communes, aux régions, aux départements, je dis aux régions, j'ai tort, que les régions n'existaient pas, c'est nous qui les avons créées, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir. Quand nous avons dit, maintenant c'est la fin des tutelles. Parce que jusque-là, il faut savoir qu'un préfet pouvait très bien arrêter une décision d'un conseil municipal. Tout ça était vraiment inacceptable. Donc on a lancé le grand mouvement de la décentralisation, qui est un mouvement novateur. Il a fallu mener de nombreux combats qui sont toujours remis en cause jusque maintenant. Et ils sont toujours remis en cause, bien souvent, par l'action pernicieuse du Sénat. Car l'anomalie est là, quoi. Lorsque l'Assemblée nationale est partagée par un mouvement à gauche d'émancipation et que des lois sont prises, hop, le Sénat joue son rôle de frein. Alors heureusement, on est là pour veiller au grain. Qui ne voit tout d'abord que le texte du gouvernement, en affaiblissant les assemblées départementales et régionales face au pouvoir d'État, opère une recentralisation qui n'ose pas dire son nom. D'autant que le mode de scrutin des conseillers territoriaux est une nouveauté surprenante dans notre système politique, mais porte entre autres un coup d'arrêt à la parité. Derrière ce combat, il y en a un autre combat, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Et sur ce plan-là, la France, elle aussi, a marqué des points. Au Sénat, nous avons marqué des points, mais nous sommes loin d'avoir gagné, quoi. Et la représentation des femmes dans les assemblées, la représentation des femmes dans les responsabilités premières dans ces assemblées ou en politique, ou voire plus simplement dans la société civile, il y a encore beaucoup à faire. Regardez pour la représentation féminine, bon, finalement la réforme qui a été faite au niveau du Conseil régional et du Conseil des conseils généraux, et la création des conseillers territoriaux va s'opérer dans de telles conditions qu'il va y avoir une régression de la représentation féminine. C'est tout à fait inacceptable. Ça, ce n'est pas conservateur, c'est tout à fait rétrograde, réactionnaire. Et le Sénat, il arrive presque en permanence d'être conservateur, mais de temps en temps, à être rétrograde, voire réactionnaire. Je veux tout simplement intervenir, puisque j'étais Premier ministre lorsque nous avons instauré la retraite à 60 ans. Et tout le monde ne l'a pas voulu, cette retraite à 60 ans. Mais nous l'avons ardemment souhaité et désiré. Et c'est pourquoi nous voulons conserver cette possibilité de partir en retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'est une ligne de vie, c'est une ligne de souffrance au travail, c'est une ligne de revendication, c'est une ligne d'espoir. Et je pense que lorsqu'on a une retraite en la répartition, elle doit concerner plusieurs générations et on n'a pas le droit comme ça d'abolir l'histoire. Ça, c'est un grand souvenir. Ça a une résonance considérable dans la presse, au niveau du public, et finalement au niveau du cœur des travailleurs, c'est-à-dire des ouvriers, quoi, qui, eux, souffraient le plus d'avoir une retraite qu'ils ne pouvaient avoir qu'à 65 ans, quand leur moyenne de vie était de 63 ans. Par conséquent, la retraite à 60 ans était amplement méritée. Fallait voir ces hommes qui travaillaient pas au dur, souvent dehors, aux intempéries, etc. Et ça, c'était les moindres dégâts, quoi, finalement, de leur infortune. C'était véritablement
des postes qui étaient très, 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 très durs. Eh bien, ces hommes, ils arrivaient à 50 ans, 52, 3 ans et tout. À l'époque, j'étais conseiller général. Je commençais à ma carrière. Ils venaient me voir. Monsieur Monroy, je ne peux plus arquer. Arquer veut dire avancer, quoi. C'est vrai. Ils étaient bien souvent pris par les jambes, immobilisés, fatigués. Et donc, la retraite était à 65 ans. Ils étaient loin de la retraite et ils demandaient de la retraite à 60 ans pour partir plus tôt, se reposer et d'un repos bien mérité. Voilà pourquoi la retraite à 60 ans a une résonance considérable. Et donc je crois qu'il fallait garder ce marqueur, quoi. Mais je pense que mon intervention sur cette retraite à 60 ans a rappelé beaucoup de souvenirs. Il y a eu beaucoup de larmes à cette occasion-là. Et je pense qu'on a eu tort de l'effacer. Elle aurait dû rester comme une ligne de rappel, même s'il fallait apporter une évolution absolument indispensable que nous avons acceptée, quoi. Ça a été pour moi un des grands moments. Il y en a eu d'autres, mais celui-là a été un grand mouvement de cœur, un grand mouvement aussi de raison, et j'espère aussi d'engagement, car il y avait d'autres manières de régler le problème de la retraite, et on a fait beaucoup de propositions, il y a eu beaucoup de débats, la droite n'a pas voulu nous entendre, elle a pris les dispositions que vous connaissez.